Dans cette vidéo, nous allons découvrir les différentes fonctionnalités de Word. Donc je lance un Word, j'arrive à la page d'accueil et je vais faire document vierge. Alors, comme dans tout logiciel, très souvent dans Word, on est habitué à utiliser 4 ou 5 fonctionnalités principales et le reste des fonctionnalités, on les utilise pas forcément. Nous, on va s'intéresser donc aux différentes onglets de la barre horizontale en haut et on verra dans d'autres tutos comment on les utilise. Par définition, Word, c'est le traitement texte, donc c'est la fenêtre qui va vous permettre de saisir tout type de documents, du CV à la lettre de motivation. Voilà, donc vous avez donc un premier onglet fichier qui va vous permettre de faire tout ce qui est classique, enregistrer, imprimer, partager. Je reviens, ensuite vous avez l'onglet accueil où vous allez retrouver toutes les tailles de police avec la possibilité de centrer le texte, de le mettre à gauche. Voilà, donc vous voyez différentes fonctionnalités, des thèmes qui seront, des styles de police qui seront proposés par défaut. Je tape mon texte. Voilà, si la police ne me plaît pas, donc ici je suis en Calibri. Si elle ne me plaît pas, je la sélectionne et je peux la changer à loisir. Voilà, l'épaissir, la changer de couleur, la souligner. Voilà, je peux vraiment faire personnaliser tout ce que je veux. Possibilité aussi de saisir du texte en 3D. Voilà, en 2D mais avec un aspect de relief. Différentes donc possibilités donc aussi donc de jouer sur une écriture grasse en italique. Voilà, souligner. Bon, vous les connaissez un petit peu pour barrer du texte. Ici pour les écrire sous forme d'indice, c'est-à-dire je tape mon texte, par exemple une équation mathématique, y est égal à x plus b, et je vais mettre par exemple un b indice 1, donc je tape mon 1, ou alors je clique directement ici sur l'indice, je tape mon 1 et mon 1 arrive en indice, ou alors je peux le faire aussi avec les degrés, par exemple quand je le mets au carré. Donc je le sélectionne et je mets mon 2, voilà, ça apparaît au carré. Voilà donc pour cette première fonctionnalité, l'onglet accueil. Vous avez la possibilité d'insérer tout type de médias dans cette page, donc des images en ligne sur internet, des modèles 3D maintenant que vous pouvez conceptualiser dans d'autres applications, des formes classiques, on l'a déjà vu dans un autre tuto, possibilité d'insérer des flèches, des rectangles, des carrés, bref, des diagrammes bâtons, des graphiques. Et voilà, donc possibilité aussi d'insérer des vidéos en ligne, mais bon, c'est pas forcément très intéressant si ce fichier a vocation à être imprimé. En revanche, si vous le partagez, ça peut être intéressant. Possibilité d'insérer des liens. Voilà, un lien internet vers une vidéo YouTube. Des commentaires, bref, on verra aussi tout ce qui est en tête et pieds de page, numéro de page, pour faire des choses sympas. C'est un nouvel onglet là qui vient d'apparaître dans la version, je crois, 2016, la possibilité directement de dessiner en utilisant des stylets ou des surligneurs. Le stylet, par exemple, je peux dessiner avec le doigt, donc je vais le faire avec la souris. Vous voyez, je peux écrire ce que je veux, je peux changer de couleur. Vous avez la possibilité aussi normalement de jouer sur l'épaisseur, voilà. Donc différents stylets. Celui-là est sympa, c'est le surligneur qui vous permet de surligner un texte important dans un texte. Possibilité d'ajouter un stylo. Et là, très intéressant aussi, l'outil mathématique qui va vous permettre d'écrire des formules. Donc par exemple que je peux écrire avec la souris. Et lui va me le retranscrire. Il va me faire une reconnaissance. Voilà, y est égal à x plus b. Donc il n'a pas forcément reconnu, mais je peux le sélectionner et le corriger. Voilà, donc il me le propose pas, mais je peux le changer, le forcer aussi. Je peux le recommencer. On va faire quelque chose d'un petit peu plus simple. 3x plus 2. Voilà, il me le propose. Si ça me plaît, je l'insère et vous le retrouvez directement ici. Voilà, donc possibilité de faire des exponentielles, des fractions. Voilà, c'est un outil à découvrir. C'est un outil très très puissant, l'outil mathématique. Vous avez aussi donc ensuite un onglet création qui vous permettra d'avoir d'agir sur la mise en forme du document, de jouer sur les couleurs du thème, de les changer.
On verra aussi le filigrane, ça peut être intéressant lorsque vous créez une présentation. La mise en page, donc vous pourrez interagir sur l'orientation de la feuille, en paysage ou en mode portrait, de réduire ou d'agrandir les marges. Voilà, tout ce paramètre ici. La taille de la feuille, si vous la voulez en format A4, A3, A5. Combien de colonnes vous voulez dans votre page? 1, 2, 3. Donc tout ça c'est personnalisable, hein, vous voyez. Et là c'est tout ce qui est fait de pagination, d'incrémentation de numéros de ligne, ainsi de suite. Les sauts de page. Donc tout ça ce sont des choses qu'on peut développer dans d'autres tutos. Les références, c'est une fonctionnalité que j'utilise pas forcément, mais que vous pouvez utiliser. La principale des fonctionnalités qu'on va utiliser nous, c'est la table des matières. Voilà, quand vous faites votre rapport de stage, possibilité de faire une table des matières qui s'incrémente en temps réel dès que vous ajoutez un nouveau chapitre. La table des matières se met à jour directement juste à côté de l'introduction. Ça peut être intéressant. Fonction de publi-postage qu'on n'utilise pas forcément mais qui nous permet de diffuser des étiquettes en masse sur un fichier qu'on doit diffuser à plusieurs personnes. Là c'est l'onglet révision. Si vous voulez porter une révision au document et qui doit ensuite être validé par une autre personne, c'est à ça que sert cette fonctionnalité. Donc vous voyez il y a plein de fonctionnalités et d'onglets, on s'en sert, je vous dis, principalement de 4 ou 5, le reste, on s'en sert très peu. Donc là, il y a des nouvelles applications, des nouveaux icônes qui viennent d'apparaître. L'outil d'apprentissage, je pense que c'est pour faire de la lecture de texte. Donc si vous écrivez un texte, peut-être que l'outil d'apprentissage va nous permettre de lire le texte. Voilà, je le connais pas forcément. Je tape mon. Voilà, donc c'est pour faire de la lecture immersive dans des documents, ça peut être intéressant pour ceux qui ont des difficultés de lecture ou de dyslexie. Voilà donc pour l'onglet affichage, je regarde, voilà, après vous avez l'aide en ligne et l'onglet de recherche. Voilà en gros pour les fonctionnalités de Word, elles seront développées individuellement dans d'autres tutos.